RLF. L'entrevue, Philippe Bory. Bonjour à tous, je reçois dans l'entrevue aujourd'hui José Moulanda, l'un des fondateurs, on peut même dire le fondateur du collectif JAS Afro à Saint-Étienne, accompagné par le professeur Kennedy Kiangi Bindu, qui est maire de la ville de Goma, en République démocratique du Congo, et qui était il y a quelques semaines donc à Saint-Étienne pour animer notamment une conférence sur la crise humanitaire et les mouvements de déplacés à Goma. Messieurs, bonjour. Bonjour cher Philippe. Alors, aujourd'hui, on va commencer tout d'abord, José, par nous rappeler un petit peu les raisons du séjour à Saint-Étienne du maire de Goma. Merci Philippe. C'est une joie d'ailleurs d'être là parce que ça fait longtemps. Il y a longtemps que c'était par croisé. Eh ben félicitations parce que Philippe garde la flamme allumée. Ça fait des années et ça mérite quand même de félicitations. Merci beaucoup parce que cette radio existe il y a beaucoup d'années maintenant. Et je suis content d'être là. Alors voilà, le professeur Kennedy Kiangi Bindu est professeur à Goma, ville où il est maire. Et alors, Goma, maire de la ville. On y reviendra parce qu'il nous en parlera lui-même, mais Goma, c'est plus de 2 millions d'habitants. Oui, c'est une grande ville. Une ville à l'est de la République démocratique du Congo, une ville portuaire, une ville touristique, une ville volcanique, une ville animée, mais aussi une ville aujourd'hui martyre. Et donc le professeur Kennedy est là, c'est aussi le délégué régional des CESPE-REGLA. Si Philippe ne m'a pas vu quelque temps ici, quelques années, c'est parce que je suis ici et je suis en RDC où j'anime une grande structure, le comité de soutien des plaidoyers pour la région de Grand Lac, et le docteur professeur Kennedy, vice-recteur et maire de la ville de Goma, est notre délégué régional. Donc là, on a l'impression que vous nous avez amené un premier ministre. Voilà. Donc voilà toute ma joie de recevoir ces grands messieurs ici à Saint-Étienne. Et bon, je me suis dit, mais voilà, il faudra que sa voix quand même passe sur les ondes de la Loire. Alors, Kennedy, donc vous êtes le maire de Goma, une ville de 2 millions d'habitants, voire plus, parce que vous allez nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Merci beaucoup. Donc, je suis d'abord professeur docteur Kennedy Kiangi Bindu. Je suis le vice-directeur de l'Université libre de Pays de Grand Lac. Ouais, parce que quand on dit professeur, ça peut être médecine. Là, vous, c'est l'université. Là, nous, c'est à l'Université libre de Pays de Grand Lac, dans la ville de Goma. Je suis donc le maire de la ville aussi, de cette ville de Goma, en attente, parce que nous sommes sous le régime d'état de siège, actuellement. Ça veut signifier, ce sont des militaires qui sont en train de diriger la ville aujourd'hui, parce que nous sommes en guerre. Vous nous rappelez ce qui s'est passé? Voilà, je pourrais en parler peut-être d'un moment à l'autre. Et cette ville de Goma, c'est une ville qui vit des moments très critiques, très difficiles, depuis plus de 30 ans. Et donc, nous sommes là, nous sommes en train de lancer la voie pour dire qu'est-ce qu'on peut encore avoir des personnes qui peuvent avoir une attention sur ce qui se passe dans cette ville. Je suis aussi le délégué régional, comme disait monsieur José Moulanda, du CESPE-REGLA, qui est le comité de soutien des plaidoyers pour la région de Grand Lac. Pourquoi cela? Pourquoi j'ai accepté cette lourde responsabilité? Parce que l'objectif de CESPE-REGLA, c'est le rétablissement de la paix dans la région. Et CESPE-REGLA conduit de grands projets pour voir comment est-ce qu'on peut mettre les esprits ensemble pour rétablir la paix dans cette région qui souffre depuis plusieurs années. Alors, vous nous rappelez justement ce qui se passe exactement Voilà, il faut dire que à Goma, c'est une ville qui vit la guerre d'une manière cyclique depuis plus de 30 ans, c'est depuis les années 90. Alors, on va rappeler, parce que la République démocratique du Congo, c'est ce qu'on appelait avant le Congo belge, c'est ça? Tout à fait. Si, voilà exactement. Donc, quand nous parlons de la ville de Goma, c'est une ville qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est en province du Nord Kivu. Et cette ville partage des frontières avec certains États de la région, parce que la République démocratique du Congo a 9 États voisins. Et du côté du Nord Kivu, dans le Kivu, il y a 3 États voisins directement avec lesquels on partage des frontières. C'est notamment le Rwanda, c'est l'Ouganda et c'est le Burundi. D'accord. Alors, il s'est fait que à 94, quand il y avait les génocides rwandais, toute la population du Burundi, plutôt du Rwanda,
c'était déversé. Elle est venue chez vous. C'était déversé chez nous. Nous avons reçu toute la population à Goma. Donc, c'est ce qu'on appelle les déplacés. Non, les réfugiés. Les réfugiés. Là, c'était d'abord le réfugiés, réfugié rwandais. Parce que- Et voilà. Et c'était un afflux massif, vraiment de réfugiés rwandais à Goma. Nous les avons accueillis à Goma. Nous sommes à 94. Alors, mais depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu la paix dans cette région. C'est ainsi qui s'est multiplié. Il y a plusieurs groupes armés qui se sont développés. Et ces groupes armés, il y en a au niveau des groupes armés internes, comme aussi externes. Et de ces groupes armés, la population a toujours été victime de la présence de ces groupes armés. C'est ainsi qu'on note des violations massives des droits de l'homme, des violences sexuelles qui sont notées dans les milieux, des violations de droits internationaux et humanitaires dans les milieux, au point que aujourd'hui, c'est là que je vais arriver, aujourd'hui, il faut dire que la ville est sérieusement menacée parce qu'il y a la nouvelle rébellion, la rébellion du M23, qu'on appelle le mouvement du 23 mars. C'est une rébellion qui est en train d'opérer à l'est de la RDC, ça veut dire au Kivu, dans le parage de la ville de Goma. Et il faut dire que ce mouvement-là, selon le rapport des experts des Nations Unies, parce que c'est déjà noté au niveau des Nations Unies, c'est un mouvement qui est accompagné et soutenu par le gouvernement rwandais. Alors, il s'est fait donc que dans cette région, ce mouvement-là occupe déjà une bonne partie du territoire national. Et ils occupent, donc la ville de Goma est pratiquement en étau. Ça veut dire c'est une ville qui est entourée par le rebelle et toutes les voies de sortie et d'entrée dans la ville sont contrôlées par le rebelle. Et ce qui a fait que toutes les populations dans les milieux ruraux ont vidé leur village et se sont déversées dans la ville de Goma. Alors, la ville de Goma, en termes de population. Alors, peut-être avant de poursuivre sur Goma, je vous coupe, mais est-ce que vous pouvez vous nous expliquer que ça fait 30 ans que c'est problématique? Vous avez parlé de rebelles, etc. Politiquement, comment ça se passe en RDC et à Goma en particulier? D'accord, très bien. C'est qu'il faut dire que politiquement, et nous sommes, quand je parlais de 1990, c'est à un moment nous étions sous le régime de Mobutu, l'ancien président d'Isaïr, donc Congo belge, Zaïre, dirigé par Mobutu Sese Seko Kuku Zabanga comme président. Oui, le maréchal du Zaïre. Et c'est en 90 qu'il y aura tous les changements. C'est-à-dire, nous sommes à 92. Il y a la conférence nationale souveraine qui est organisée. Et cette conférence va créer une métamorphose incroyable au pays, une grande mutation. Et ce qui était dictature sera un peu modéré au travers du multipartisme. Et à 96-97, il y aura la guerre. Cette guerre qui sera dirigée et conduite par Laurent Désiré Kabila, l'ancien président qui est déjà aussi décédé, le fait Laurent Désiré Kabila. Et Kabila, il vient, il était conduisait. C'est pas son fils? Non, pas son fils. Il vient arriver à son fils dans quelques secondes. C'est après. Oui, juste après. Et que donc, il s'est fait que Laurent Désiré Kabila, il conduit un mouvement qu'on appelle l'Alliance de forces AFDL, aux Forces démocratiques pour la libération. C'est comme ça que c'était dénommé. Alors, et là, il agit sous l'orientation, le commandement du Rwanda, du gouvernement rwandais, sous l'accompagnement aussi du gouvernement ougandais. Et c'est là que il vient chasser Mobutu du pouvoir. Mais au même moment, il faut noter déjà qu'en 94, quand il y a tout le bouleversement au Congo, 94, il y a déjà les génocides rwandais. Ah oui. Oui, c'est dans ces contextes-là. Donc, génocide rwandais à 94, Laurent Désiré Kabila, il attaque la République pour faire partir Mobutu à 97. Ça veut dire, il entre pendant que les réfugiés rwandais sont à Goma, en province de Nord Kivu. Et ces réfugiés rwandais, il y avait un camp énorme, pas un seul, autant de camps énormes. Il y avait déjà le génocide, là. Oui, donc juste après les génocides, tous les réfugiés sont au Congo, dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu. C'est dans la foulée du génocide. Dans la foulée de ces génocides. Alors, Laurent Désiré Kabila, il entre, et quand il entre, comme il était accompagné par le gouvernement rwandais avait aussi comme objectif de démanteler le camp de ce réfugié-là. Alors, c'est comme ça que les Congolais vont payer le prix de tout cela, notamment la ville de Goma. Alors, nous allons subir les conséquences, nous, dans la ville de Goma. Parce qu'il y a une population qui souffre. Exactement. Et donc, ça fera donc, après Laurent Désiré Kabila, il y a maintenant son fils, lui, il sera assassiné en 2001. Et après cela, son fils, il va prendre le pouvoir. C'est maintenant Joseph Désiré Kabila. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Il n'a pas les Il n'a pas désiré. C'est Joseph Kabila. Je sais pas s'il était bien désiré, d'ailleurs. Non, le désiré, c'était Mobutu. Est-ce que lui, il était désiré? Bon, je sais pas. Ça, c'est autre chose. Philippe. Oui.
Donc c'est Joseph. Non, c'est un peu compliqué à comprendre. Non, c'est-à-dire, non, parce qu'il y a eu un désiré. Et la question, la subtilité, c'est-à-dire, est-ce qu'il était désiré, lui, c'est Joseph? Ouais, non, alors c'est bon, on dit, oh là là. Voilà, exactement. Mais pour en venir à la situation je vais arriver maintenant. Allez-y. Oui, alors, c'est comme ça que Joseph Kabila, il prend le pouvoir. Mais après, c'est pendant sous son règne que maintenant, il y aura tout le problème. Et parmi le problème, c'est notamment les mouvements rebelles. Et les mouvements rebelles, donc c'est ils d'abord sont contre Kabila. Les mouvements rebelles. Bon, au fond, il faut dire oui. D'abord, il fallait faire partir Kabila d'une manière ou d'une autre, parce qu'il venait pour prendre sur le pouvoir. Et ils vont combattre Kabila. Il y aura des accords, et ces accords-là qui seront signés, qu'on appelle maintenant les accords du 23 mars. Ok. Et c'est ce mouvement-là maintenant, depuis un temps, qui est revenu. Le mouvement du 23 il revient maintenant, en revenant. Il prend maintenant certains espaces. Il contrôle certains espaces du territoire national autour de Goma. Et maintenant, les populations vont quitter le village et les espaces occupés par les rebelles. Ces populations vont se déverser dans la ville de Goma. Et c'est là que je peux parler maintenant des nombres de populations, parce que je parle des mouvements de population. Alors là maintenant, la ville de Goma, traditionnellement, c'est une ville de 2 millions, au moins 100 habitants. 2 millions 100 habitants, traditionnellement. Et maintenant, là, avec les mouvements de population, à la date du 15 février, 11-15 février, à Goma, nous allons recevoir 1 650 550 personnes. Et là, je parle en termes de dates, les statistiques. Donc, à la date. On a 4 millions, quoi. Ah, mais oui, tout autour de 4 millions maintenant aujourd'hui. Alors, maintenant, vous pouvez vous imaginer les problèmes par rapport aux 4 millions. Et c'est ce qu'on va évoquer. Et vous êtes le maire de tout ce petit monde. Ah, voilà. Maire dans la ville, maintenant, comment gérer ces populations? Dans ce contexte. Comment on gère dans ce contexte? Voilà. Alors maintenant, d'abord, avant de parler comment gérer, il faut présenter le souci qu'il y a. Le souci, c'est que maintenant, la ville, elle est d'abord asphyxiée. C'est une ville qui est coupée de toutes les autres entités de la République. Ça veut dire que toutes les routes sont pratiquement coupées, fermées, parce qu'occupées par le rebelle. Ça, c'est d'abord la première grande difficulté. Et avec cela, on ne sait plus approvisionner la ville en produits vivriers. Ça veut dire rareté de produits sur le marché. À Goma. Et comme il y a rareté de produits sur le marché, les quelques produits rares que l'on a, tout le monde voudrait se jeter à les prendre. Et ça fait galoper le prix sur le marché. L'inflation, hein. Ouais, il y a une inflation incroyable. Et avec cette inflation, il y a maintenant le développement de la criminalité. Et le marché noir. Voilà, le marché noir, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Absolument, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Et donc là, ça devient un souci d'abord pour la population de la ville. Là, on ne parle pas encore de personnes déplacées. Parce que maintenant, il y a certaines personnes déplacées qui sont dans les familles d'accueil et d'autres sont dans les camps. Donc, quand vous dites déplacés, c'est ceux qui sont arrivés après. Ceux qui sont venus après. Ceux qui sont venus après. Et c'est ces personnes-là, maintenant, dans le camp de déplacés, il se pose un souci. Premièrement, d'ordre alimentaire. Il faut nourrir ces gens. Alors, comment les nourrir? Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, il est d'ordre sanitaire. Ça veut dire que c'est une population qui vit dans une promiscuité incroyable. Et cette promiscuité entraîne des problèmes de santé publique. Troisièmement, il y a un souci d'eau. Parce qu'il faut approvisionner les cas à l'eau potable. En 2024, quoi. Voilà, n'est-ce pas? C'est ça le souci. Quatrièmement, ce sont des gens qui habitent, qui passent la nuit sous la belle étoile. Et les quelques rares personnes ont trouvé des bâches pour se construire de petites tentes. Et là, dans leur propre pays, vous voyez, ils n'ont rien fait du mal. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un souci donc ici d'un plan de contingence qu'il faut mettre en place. Et ce qui est un peu plus curieux maintenant, c'est le fait que on ne parle pas de cette situation. La communauté internationale ne parle pas ou n'est pas sensibilisée. Ben non, c'est ce que je vais vous dire. Autant là, on prend malheureusement avec ce qui leur arrive, hein. Mais on prend de l'Ukraine toute la journée. Voilà, exactement. Soir, ici sur la chaîne d'info. Voilà. Et là, j'avoue que si vous êtes pas là et que vous m'en parlez pas, je suis pas forcément. Voilà, c'est pourquoi je tenais effectivement à vous remercier, à remercier monsieur Moulenda pour cette opportunité. C'est vous nous accordez une occasion de lever, de parler, de pouvoir sensibiliser toute la population, en fait, de la République française. Je suis pas de la ville de Saint-Étienne. Et du département de la Loire. Département de la Loire. Pour dire qu'écoutez, il y a une population qui souffre. Ce n'est pas seulement en Ukraine, ce n'est pas seulement à Gaza. Il y a aussi de vrais problèmes à Goma, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Il y a une population qui souffre et qui a besoin d'un accompagnement, qui a besoin d'un soutien. Ça veut dire la même mobilisation qui se fait à Gaza, qui se fait en Ukraine. Et il faudrait que ça se fasse aussi pour la cause de cette population au Nord Kivu. Concrètement, Kennedy, comment on s'en sort?
aujourd'hui? Alors, pour s'en sortir, j'imagine vous avez des propositions. Absolument. Des idées, quoi. Oui, oui, en fait, merci beaucoup. Parmi les idées, c'est d'abord de dire, nous avons besoin d'un soutien, d'une assistance humanitaire. Si on peut organiser un pont aérien. Pour l'instant, c'est quoi, 0? L'assistance humanitaire. Pratiquement 0. Nous avons vu, c'est vrai, le président français, Excellence Macron, a été au Congo, chez nous au pays à Kinshasa, il y a 3-4 mois. Il avait promis, effectivement, un pont aérien, une assistance humanitaire. Ça, on a donné, il y a une assistance qui a été faite, mais pas suffisante. Ça veut dire, les besoins, ils restent énormes. Et c'est là que nous voulons encore relancer le cri pour dire, mais est-ce que la France peut encore faire quelque chose? Les organisations, les bienfaiteurs, les associations, est-ce qu'elles peuvent encore se mobiliser, les églises, se mobiliser pour venir au secours, soulager tant soit peu la société civile, le problème de cette population, la société civile. Nous avons des soucis énormes à ce titre. Le deuxième souci, c'est en fait que, vous savez, la France, c'est un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous aimerions que le gouvernement français puisse porter notre voix aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement congolais, la RDC, c'est un État membre de l'ONU. Et nous avons droit à la paix. Est-ce que nous voulons qu'on condamne ce qui se passe, toute l'agression qu'elle soit condamnée, et qu'on ramène la paix dans cette région? Ça, c'est le deuxième souci que nous avons. Troisièmement, tous les artisans de la paix, nous voulons le voir, se mobiliser comme un seul homme, venir à Goma, ça va soulager cette population. Donc, déjà, si le média, comme vous venez de le faire, c'est aussi de sensibiliser tous les médias au niveau européen, que ce média parle aussi de cette crise humanitaire. Il y a vraiment un drame humanitaire en ville de Goma, dans la province de Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, à l'est de la RDC. Si on nous fait cela, ça serait une très très bonne chose, monsieur Philippe. J'aimerais aussi ajouter que la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone au monde. Voilà, c'est union que nous avons déjà avec la France dans le cadre de la francophonie. Et la conscience, il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques mois, la conscience francophone au Congo. Elle date déjà de plusieurs années. Donc nous sommes quelque part les gardiens de la francophonie en Afrique. Tout à fait, tout à fait. Concrètement, si on a besoin de plus d'infos, il y a des sites internet, des choses qu'on peut. Alors il y avait la conférence il y a quelque temps là qui s'est passée à Saint-Étienne. J'imagine que vous baladez un peu de partout, hein, pour prêcher la bonne parole. Exactement. Oui, il faut dire qu'effectivement, je viens aussi de la Belgique. Je viens de la Belgique, j'étais à Bruxelles. Et j'ai eu à rencontrer différentes personnalités pour évoquer cette question. Je viens aussi d'avoir une interview sur la radio RCM à Bordeaux. Oui, il y a monsieur Didier Paulin Alain qui m'a fait une interview. J'ai présenté cette situation également. Et donc, on essaie de faire ce qu'on peut à notre niveau. Et croyons que ça. Je reviens quelques instants sur ce que la fête afro de la GIAS qui s'est tenue là il y a quelques semaines à Saint-Étienne. Le pays d'honneur, je crois que c'était Djibouti cette année. Il y a pas eu le Congo à un moment qui était un invité d'honneur. Bon, c'est programmé, c'est par établi. Le Congo n'est pas encore passé parce que c'était l'année dernière, mais je pense que l'organisation sinon ça n'a pas été confirmé par après. J'étais absent du pays. Donc ça va. Mais bon, le Congo est présent avec les artistes qui sont là. Bien sûr. Mais les invités, c'est-à-dire il faut Congo. Que l'année prochaine le Congo. Voilà, que ce soit. Oui, je m'organise pour que. C'est comme à la Cannes aussi, hein. Voilà, à la Cannes, on a parlé. Non, on le fera. Très bien. Sinon, est-ce que vous avez, par exemple, un site internet à nous donner pour que nos auditrices, nos auditeurs puissent aller se renseigner, prendre un peu de l'info sur le Congo, sur Goma en particulier? Oui, il y a les sites internet de Cespérigla. Hein. Si vous prenez soulayamani.com, vous allez trouver les informations sur la situation du Congo et la situation dans l'Est. Et aussi, heureusement que vous posez cette question, nous avons créé maintenant pour parler de cette situation un forum important que nous appelons la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes. À la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes, la 2e édition, il y aura au mois d'octobre, du 11 au 20, octobre 2024 là.
des activités importantes. Ça va se passer où? Ça va se passer à Lyon et à Saint-Étienne. Ah, ben donc voilà, et donc là nous allons parler. Donc il y a un site aussi où vous trouvez les informations. Vous pouvez trouver aussi quelques informations de notre ami Kennedy. C'est l'ORAC, c'est LAURACQ, l'ORAC. L'ORAC.com. Si vous mettez l'ORAC, c'est pas comme Oracle, donc c'est aussi comme Oracle, mais vous mettez L et vous mettez Q comme quinzaine à la fin. Et puis ce qu'on fera, c'est que début octobre, on vous repasserait dans nos studios pour qu'on parle de cette quinzaine. Tout à fait. Nous en parlerons. Le temps passe vite. Oui, tout à fait. Messieurs, en tout cas, je vous remercie d'être passé par les studios d'RLF. Et puis on se revoit rapidement. C'est nous. Merci. À très vite, merci. Merci Kennedy. Je vous en prie. Merci Philippe.